Le phénomène d'emprise et les violences en général, on met entre 7 et 10 ans à mettre des mots dessus. Donc c'était très important pour nous de raccourcir ce laps de temps en donnant un outil qui permettrait de se rassurer sur le fait qu'on n'est pas folle ou fou et que ce qu'on vit, ce sont bien des violences. Je me suis enfuie avec ma fille quand elle avait 16 ou 17 mois, je ne sais plus très bien, en juin 2020. Et j'ai eu envie de comprendre qui étaient finalement les personnes, les femmes qui finissaient par mourir des violences conjugales. Ça a finalement donné un ouvrage qui s'appelle 125 et des milliers et j'ai créé l'association 125 et après. Notre cœur d'activité, c'est de créer des outils de compréhension déjà pour les victimes, mais également pour la société, et de développer ce que nous on appelle l'aller vers. Tout l'enjeu de cette association, c'est d'identifier le parcours quotidien des victimes pour nous immiscer à l'intérieur. Faire en sorte qu'elles nous trouvent sur leur chemin, quand parfois elles n'ont même pas conscience de ce qu'elles vivent, plutôt que d'attendre qu'elles fassent elles-mêmes les recherches pour nous trouver. Je crois qu'on s'est tous ralliés derrière la parole de Sarah parce qu'elle avait cette façon de dire en fait que la violence, c'est tout le monde, ça peut arriver à tout le monde en fait. Il n'y a pas une classe sociale, il n'y a pas un genre, il n'y a pas une géographie. Moi, c'est pour ça que je me suis engagée, c'est que je ne voulais pas. Je voulais qu'aucune victime soit comme moi à attendre le coup pour pouvoir partir. C'est-à-dire qu'on peut partir parce qu'on vit des violences psychologiques très dures, qui sont invisibles et qu'on ne peut pas prouver. Et donc, moi, j'aimerais qu'on puisse croire les victimes, en fait, qui disent en fait, là, j'ai vécu des violences psychologiques, administratives, financières, sexuelles. Croyez-moi. Kira, celle qui m'a montré qu'il n'y a pas d'âge pour s'investir intelligemment contre toute forme d'injustice. Et donc j'ai eu envie de développer un test qui justement s'inspire des différentes formes de violence et surtout se met à la place des victimes. Puisque le principe même des violences intimes nous pousse à pardonner à notre agresseur et à penser qu'on est folle ou fou, parce qu'il y a aussi des hommes victimes de violences. Toutes les questions sont percutantes en fait. Il n'y en a pas une où je ne suis pas émue, où je n'ai pas le ventre qui se serre avec l'angoisse qui remonte. Je serais tombée sur ce test il y a peut-être quelques mois. Ça m'aurait confortée dans ma volonté de partir parce que c'est tellement effrayant, c'est tellement... il y a un tel stress à oser partir que j'aurais peut-être accéléré le processus. Il faut absolument que les outils que nous mettons en place, et le test en fait partie, soient partout. On va être à la fois dans des podcasts, dans des documentaires, dans des livres, dans des magazines, des affiches aussi qu'on peut mettre dans des PMI, dans les écoles, dans les facs. Également, un autre biais du déploiement du test, c'est via le mouvement Safe Place, où on met en place dans les entreprises justement une sensibilisation. Donc on va faire des formations sur ce qu'est la violence, les signaux faibles, comment repérer les signaux faibles et comment aussi mettre en place des outils d'écoute active et également des outils d'affichage en fait, où le QR code du test est placé par exemple dans les toilettes. Il y a très peu de temps, on a fait un événement incroyable à l'Olympia qui était pour le lancement du mouvement Safe Place qui réunissait les grandes entreprises, les ministres, les personnes d'influence et de forte expertise sur le sujet. Et ça nous a permis de montrer les outils qui accompagnaient tout le travail que nous faisons pour lutter contre les violences intimes. Parce que justement, l'important, c'est d'aller faire le déclic sur des personnes qui ne se sentent pas victimes de violences. Donc, le déploiement, il doit être vraiment partout. Aux victimes de violences, j'aimerais vous dire qu'en fait, il faut vraiment garder l'espoir, il faut s'accrocher. Quand on a traversé sa plus grande épreuve et sa plus grande peur, il se passe quelque chose en soi qui fait que
on est convaincu d'être capable de traverser les suivantes.